Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration. Je vous donne des astuces, des conseils pour bien respirer et pour utiliser aussi la respiration pour mieux se sentir, pour se sentir mieux en fait. Et souvenez-vous que tout ce que je vous donnerai comme conseil, comme exercice peut-être aussi, ne remplace pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation ou un examen clinique. Vous devez adapter aussi mes conseils à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi dans mon livre Lève-toi et marche qui est publié aux éditions du Trécarré ici au Canada et aux éditions J'ai lu en France. Vous me posez souvent la question, doit-on respirer par le nez ou par la bouche? L'art de bien respirer. Par exemple, j'ai fait une capture d'écran de ce qui est la question, en fait, que vous m'avez vraiment souvent posée sur vraiment plusieurs vidéos que je vous ai montrées, soit pendant des exercices, soit des vidéos sur la respiration. Et c'est une excellente question. Alors, je voulais répondre et je vais répondre, vous allez voir, assez simplement. D'abord, la respiration par le nez. Si je vous posais la question, quel est l'avantage de respirer par le nez? Où on devrait respirer par la bouche et on peut penser à inspirer ou expirer. On peut prendre cette question-là d'une façon plus spécifique selon l'inspiration ou selon l'expiration. Alors, par le nez, lorsque l'air entre par le nez, on a nos sinus, on a des petits cils qui sont là, on a des muqueuses, on a c'est un immense filtre, c'est un piège à microbes, aux agents pathogènes qui pourraient nous causer des problèmes respiratoires comme une pneumonie. Et donc, lorsqu'on respire par le nez, on va filtrer tout ça. L'air est humidifié. Effectivement, Joël, vous avez raison, l'air est filtré. Et donc, on a aussi plus d'humidité. L'air est humidifié. Alors, c'est vraiment préférable dans un sens de respirer par le nez. Ici, je vous montre peut-être que ça sera une image qui va vous rester en tête. Alors ça, c'est l'intérieur de ces voies respiratoires supérieures lorsque le nez passe lorsque l'air plutôt passe par le nez. Alors, il y a vraiment plusieurs choses que je vous ai énumérées et c'est ultra utile à la respiration. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais faim quand j'ai préparé le direct, mais moi, je trouve que ça ressemble à ça, ce que je viens de vous montrer. Mais si on regarde attentivement ces macarons, on peut voir la richesse des textures, la richesse des matériaux, pour le dire comme ça. Et lorsqu'on revient à cette image-là, ça nous rappelle que pour pouvoir filtrer l'air, ça prend plusieurs éléments, ça prend plusieurs textures. Il y a du mucus aussi, quand je vous disais que c'est comme des pièges à agents pathogènes. Alors le nez, c'est vraiment essentiel. Et les voies respiratoires supérieures, lorsqu'on inspire par le nez, lorsqu'on expire, mais surtout lorsque l'air entre, c'est là qu'on veut se protéger. Eh bien, ça nous donne l'avantage de faire tout ça. Maintenant, lorsqu'on respire par la bouche, est-ce qu'il y a un avantage? Et je vous pose la question de respirer par la bouche. Parce qu'évidemment, si j'ai le nez bouché, si j'ai plein de sécrétions parce que j'ai un gros rhume, je vais forcément respirer par la bouche. Là, c'est pas le but de ma question, mais sinon, est-ce qu'il y a un avantage de respirer par la bouche, d'inspirer par la bouche? Et lorsqu'on regarde de très près la bouche, on voit que c'est pas vraiment fait pour de l'air. Comparativement à tout ce que je vous ai montré avec cette image qui ressemblait au macaron, on est complètement ailleurs. La bouche, c'est fait d'abord pour émettre des sons, c'est vrai, mais aussi pour s'alimenter, pour que les liquides, les solides puissent pouvoir passer et être dirigés vers l'estomac par l'œsophage et l'air passant par la trachée pour être dirigé vers les poumons. Alors, si on récapitule, de respirer par le nez, ça améliore la qualité de l'air inspiré et c'est physiologique, le corps est conçu comme ça et ça devrait toujours être notre premier choix. Pour ce qui est de la bouche, ça permet d'expulser une plus grande quantité d'air. Si je suis en fin de sprint, si je nage, si je fais une activité cardiovasculaire et j'ai vraiment besoin de faire sortir l'air parce que j'ai besoin de plus d'oxygène, ça va être pratique d'expirer, en l'occurrence par la bouche. Si j'ai le nez bouché, je vais pouvoir respirer
par la bouche. Alors, c'est une alternative lorsque la voie nasale est fermée et pas accessible. Si on a des problèmes respiratoires, ça peut nous aider aussi de respirer par la bouche, inspirer ou expirer. Si on a de l'emphysème et on expire en pinçant les lèvres, donc ça modifie la pression d'air dans les voies respiratoires supérieures et il y a un effet sur les voies aériennes ou les voies respiratoires inférieures. Alors ça aussi, le fait de pincer les lèvres peut y avoir aussi un avantage. Donc oui, on inspire idéalement par le nez et on va utiliser la bouche comme je le disais, lorsqu'on a besoin d'une alternative. Et lorsque vous faites des exercices, faites ce qui est intuitif pour vous. Je le sais qu'il y a plein de théories, de concepts, de techniques qu'on vous dit que c'est absolument essentiel d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Si ça vous plaît de le faire comme ça, si ça fait du sens pour vous, faites-le comme ça, mais il n'y a pas de loi qui détermine ça. Et je vous ai présenté les principaux avantages de l'un et de l'autre et pourquoi on préfère vraiment inspirer par le nez et notamment parce que c'est physiologique. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être aussi fidèle aussi à ma chaîne YouTube et vous allez aussi trouver d'autres informations sur la respiration dans mes vidéos. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi à l'infolettre. Vous allez trouver d'autres informations sur la respiration dans mes 2 livres « Va prendre l'air ». Tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et vous allez trouver aussi des conseils sur la respiration dans Lève-toi et marche, qui est publié aux éditions du Tré-Carré ici au Québec et qui est publié en France aux éditions J'ai lu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube. Il y a un petit cœur. Dans la plupart des pays, ça fonctionne. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez faire une contribution. Sinon, vous allez voir sur mon site web. Je vous explique comment faire une contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi par des clics à certains endroits. J'ai ajouté une autre façon aussi de faire des contributions pour les personnes du Québec qui expérimentaient des problèmes avec le fonctionnement actuel. C'était plus compliqué. Je ne sais trop pourquoi, mais j'ai ajouté une autre façon de faire aussi. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite de bien respirer, de mieux respirer et on se revoit pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. À bientôt. Shh.